Mon expérience n'est pas forcément la plus facile à raconter puisque c'est des moments difficiles, mais effectivement j'ai eu un burn-out il y a maintenant 6 ou 7 ans. J'ai connu 2 des 4 D, comme on dit, donc j'ai connu la dépression ou le burn-out. Et puis quelques années après, j'ai connu le dépôt de bilan puisque j'avais 3 entreprises, j'ai liquidé 2 entreprises et puis j'en ai sauvé une qui s'appelle Volutique, mais j'ai liquidé 2 entreprises, ce qui est compliqué. Et puis dans les 2 autres D que j'ai réussi à épargner parce que j'étais bien entouré, on parle souvent du divorce. Puisque c'est vrai que quand on connaît des moments durs comme ça, on change de comportement, on change de caractère et la vie de famille prend un coup. Ou est renforcée, c'est un peu le cas. Et puis le 4e D qui est souvent un peu tabou, c'est le décès. Parce que c'est vrai que quand on est dans une situation de dépression lourde, on ne voit pas d'issue, on ne sait pas comment s'en sortir. Et la seule solution qu'on peut imaginer, c'est effectivement le suicide. Et je pense que c'est important de le dire parce que voilà, il n'y a pas de. C'est une des caractéristiques et il faut accompagner ceux qui sont dans des moments difficiles. Moi, ça a été un peu progressif, ça descendait régulièrement, je dormais plus, j'avais pas mal d'effets secondaires. Alors on passe par des étapes très diverses. D'abord forcément beaucoup de questions sur soi, enfin on n'est pas bon, on est mauvais, on a échoué, donc beaucoup de remises en question. Beaucoup de phénomènes physiques. D'abord on ne dort plus beaucoup. J'ai eu des éléments sur le périph' par exemple, je ne pouvais pas dépasser les 40 km/h avec un peu la scène de Bienvenue chez les Ch'tis où des camions me doublaient en klaxonnant, on ne comprenait pas pourquoi j'avançais pas. Mais physiquement je ne pouvais pas aller au-delà de 40 km/h. Des caractéristiques, j'étais tellement tendu la nuit que je serrais très fort mes gencives et donc je me broyais les dents, donc des problèmes dentaire, donc après je dormais avec une goulotte. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de caractérisations physiques un peu dures à vivre. Alors j'étais au CJD, on a des réseaux qui s'appellent le GAD, un groupe d'amis qui m'ont aidé, qui venaient régulièrement en entreprise toutes les semaines, qui m'aidaient à prendre les décisions que j'arrivais pas à prendre. Et c'est ce groupe d'amis qui m'a mis en évidence que j'étais pas normal, que ça allait pas bien et qu'il fallait que je consulte pour savoir si ça valait le coup que je sois soigné ou pas. 3-4 mois après les premiers symptômes, j'ai consulté un médecin spécialisé, j'ai fait une psychothérapie courte et j'ai assez rapidement trouvé les antidépresseurs qui vont bien parce que c'est quand même des cycles assez longs pour trouver la bonne chimie. Donc voilà, j'étais pris en charge assez vite, ce qui m'a permis de descendre vite et bas, mais de remonter aussi rapidement qu'on veut, puisque moi je suis resté 9 mois seulement sous antidépresseurs. À partir du moment où j'étais voir le médecin, qui m'a expliqué que c'était pas une jambe cassée, mais c'était juste un problème de burn-out. Et quand je dis juste, c'est pour dire que ça se soigne, il faut prendre les bons médicaments. Et à partir du moment où on est accompagné, c'est très rassurant. On a une part de notre culpabilité qui se dégage. J'étais pas si mauvais que ça, j'étais juste malade. Et j'ai juste été soigné, et après ça allait juste bien. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est très rassurant de savoir que c'est un état, et puis il y a des spécialistes qui sont là pour nous aider. Pour l'accompagnement médical. Puis après il y a l'accompagnement individuel sur mon entreprise, sur moi, et être accompagné par un groupe de pairs, d'autres dirigeants avec qui on peut échanger sur notre santé, les décisions à prendre, la stratégie d'entreprise, c'est super important. C'est ce qui m'a permis de rebondir. Je vais très bien. Je vais très bien, d'abord parce que j'ai relativisé beaucoup de choses. Je prends conscience qu'il est important de m'accorder du temps, parce que c'est si je vais bien que l'entreprise ira bien.
Donc d'abord, je prends soin de moi. Je prends soin de ma famille parce que c'est ça ce qui m'a ancré, c'est ce qui m'a permis de passer tous ces moments difficiles et c'est vraiment essentiel pour moi. Je conseille vraiment d'aller voir un médecin quand on commence à pas aller bien, si on dort moins bien, si on est stressé, si on se sent un petit peu différent, tendu, on répond, voilà. C'est peut-être pas grave, c'est peut-être juste ce que je disais, un petit coup de mou, et puis c'est peut-être une descente de quelque chose. Donc c'est rassurant, je trouve, d'aller voir très rapidement un médecin spécialisé, au même titre que quand la santé de l'entreprise ne va pas bien, c'est bien d'aller rapidement voir au tribunal de commerce ce qu'on peut faire pour sauver l'entreprise. Le corps, c'est la même chose. Et puis, je dirais sûrement, je crois qu'on a tous intérêt à être dans des réseaux. Les réseaux, c'est vraiment important, pas forcément pour faire du business, surtout qu'il y a des réseaux qui ne sont pas là pour ça. Mais le regard de pairs, d'autres chefs d'entreprise, c'est vraiment important. Donc, ce qui m'a, moi, vraiment aidé, c'est via le CJD ou des RO, des personnes qui venaient m'aider, mais on n'est pas obligé d'être dans un réseau pour tout simplement oser prendre le téléphone, appeler un ami en disant voilà, je vais pas très bien, est-ce qu'on pourrait se voir à 3-4 et puis vous faites un effet miroir, j'ai besoin de vos conseils. En fait, là aussi, c'est une histoire de posture. Appeler un autre en disant j'ai besoin de ton conseil, c'est rare qu'on ait un refus, c'est plutôt un cadeau qu'on offre à l'autre en disant voilà, je te livre quelque chose, je vais pas très bien, est-ce que tu pourrais m'aider? C'est une grosse marque de reconnaissance. Donc voilà. Quand on est dans des réseaux, c'est structuré, organisé, mais pour ceux qui ne sont pas dans les réseaux, il faut juste faire le cadeau de demander de l'aide.